Bienvenue pour ce nouvel épisode de Repenser demain. Bienvenue à tous les internautes et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et nous vous en remercions. Je m'appelle toujours Olivier Derrien et j'ai toujours le plaisir d'être le directeur général de Salesforce en France. Et vous le savez, chaque semaine, nous invitons un trailblazer, quelqu'un qui n'a pas peur d'innover en période de contrainte. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Jacques Pomereau, qui est le directeur général pour l'Afrique, la France et les services au gouvernement de la société Bureau Veritas. Bonjour Jacques. Bonjour Olivier. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, la première question, c'est l'usage, c'est bien entendu l'opportunité pour toi de partager l'histoire de Bureau Veritas, de ta société, en particulier sa dimension et son activité. Alors, Bureau Veritas, c'est une grande entreprise française qui a près de 200 ans et qui est un leader mondial dans le domaine des essais en laboratoire, des inspections et de la certification. Bureau Veritas, c'est à peu près 78 000 collaborateurs dans 140 pays. Et pour te donner deux exemples de notre activité, ton téléphone mobile que tu utilises a subi près de 20 tests dans nos laboratoires pour s'assurer qu'il était aux normes pour commercialisation en Europe. Et un autre exemple, quand tu vas au supermarché faire tes courses, 30% des produits marqués bio français ont été labellisés par un auditeur Bureau Veritas à la ferme qui s'assure que le cahier des charges bio est bien rempli. Donc on voit tout de suite poindre le mot qualité quelque part, parce que vous faites des inspections, vous faites des contrôles, vous vérifiez que ça marche conformément aux attentes ou au cahier des charges, je suppose. Et donc vous êtes un peu les travailleurs de l'ombre. 78 000, c'est un groupe très très important. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens en France savent que c'est un groupe si important. Absolument. Je pense que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que l'année dernière, nous avons recruté 1200 inspecteurs en France uniquement. Et c'est te dire que ce maillage territorial et géographique est extrêmement important. La confiance, on en a besoin dans tout ce qu'on fait. On en a besoin dans ce qu'on consomme, on en a besoin dans les bâtiments où on habite, on en a besoin même pour s'assurer que l'air que l'on respire est pur et aux normes. Donc c'est vraiment un métier d'expert et qui se trouve réparti sur tout le territoire et dans tous les pays. D'accord. Alors maintenant, si tu veux bien, venons-en à la crise, début mars, ou ça dépend dans d'autres pays un petit peu avant. Comment ça s'est passé chez vous, si tu peux partager avec nous ces moments particuliers dans la vie d'une entreprise? Alors, Bureau Veritas étant un groupe mondial, nous avons, dès la fin de l'année dernière, nos collègues en Chine qui ont commencé à, bien sûr, être touchés par cette crise. Et nous avons pu en tirer beaucoup d'enseignements, puisque nous avions des laboratoires, bien sûr, partout sur le territoire chinois. Nous avons vu la quarantaine et le containment en place en Chine, puis petit à petit, la réouverture. Donc, ça nous a aidé à nous préparer, que ce soit en ce qui concerne la mise en place du télétravail, que ce soit bien entendu la continuité d'activité. Tout ça nous a aidés. Il n'empêche que quand la crise est arrivée en mars, il y a deux choses qui me sont passées en tête au niveau de la France. Premièrement, notre métier est essentiel. Comment imaginer que la production d'énergie ou la sécurité des salariés dans les entrepôts logistiques ou les magasins puisse être ne plus assurée. Donc nous n'avons jamais cessé de travailler et toujours répondre aux besoins de nos clients dès le premier jour de la crise. Deuxièmement, il fallait bien sûr mettre en sécurité tous les collaborateurs et nous avions la chance d'avoir eu le télétravail qui était prêt chez nous. Nous avions précédemment mis en place du télétravail pour tout le monde, et ce jusqu'à 5 jours par semaine. Donc heureusement, la fermeture des locaux n'a pas été un obstacle majeur pour nous. Donc personne en chômage partiel chez vous en France? Alors bien sûr, il y a eu du chômage partiel puisque certaines de nos activités ont même été fermées par décret. Par exemple, Aïe. nous avons sous notre marque Code Go, nous faisons passer plus de 13 000 codes de la route par mois en France. Et il y a eu un décret qui a dit que les activités code de la route sont stoppées. Donc cette équipe a été mise en chômage partiel. Néanmoins, beaucoup de nos collaborateurs ont continué à travailler pendant la crise de chez eux ou lors de leurs inspections chez les clients. Alors ça, c'était le début de la crise. Et alors, est-ce que pendant la crise, depuis 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, il y a une nouvelle façon de travailler ensemble qui a émergé chez vous? Ah, alors, ce qui m'a vraiment épaté et que je trouve formidable, c'est que le travail d'équipe, le travail collaboratif et même l'innovation ont pu continuer malgré le travail à distance. Et on a senti une forte solidarité entre tous les collaborateurs.
On a senti plus que jamais de la collaboration dans des équipes qui avaient l'habitude de moins se parler parce qu'ils étaient focalisés sur leur quotidien. Et là, il y a eu énormément de choses faites. On a notamment innové très fort pendant cette crise. Et ça, j'en suis très fier. Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être d'innovation où, en plus, vous auriez aidé ou servi un peu différemment une communauté un peu particulière? Alors, un cas très précis, c'est pendant cette crise, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut aider nos clients. Alors au début, c'était la continuité d'activité. Puis très vite, on s'est dit, en fait, nous avons une expertise unique. Nous sommes experts, avec des milliers d'experts, en santé, sécurité et gestion des risques. Donc ce virus, c'est un nouveau risque. Et on s'est dit, comment peut-on aider nos clients à réouvrir leur business en toute confiance et donner des signaux pour leurs collaborateurs, voire pour leur clientèle. Donc, on a décidé, par exemple, dans l'hôtellerie, et ça a commencé avec le groupe Accor, de lancer notre activité Restart Your Business with Bureau Veritas. Et ça consiste en fait, d'une part, les accompagner d'un point de vue consulting pour définir les protocoles de réouverture, les bonnes pratiques. Mais deuxièmement, il faut donner des gages au grand public et aux collaborateurs pour leur dire le site où vous allez, l'hôtel dans lequel vous réservez, ben, les protocoles sont en place. Et j'en viens à l'innovation. On a donc monté en 10 jours une plateforme d'e-commerce dans 140 pays du monde. Et on a aussi monté, toujours en 10 jours, un site web grand public qui permet à toi, à moi, aux voyageurs, aux collaborateurs, de savoir si l'hôtel dans lequel je vais réserver a bien reçu le label et les bonnes pratiques sont en place. Et cette méthode innovante, eh bien, depuis, on l'a étendue à beaucoup de secteurs. Maintenant, on aide le transport ferroviaire, le transport aérien, les taxis G7. Nous avons aidé le ministère de l'Éducation nationale à écrire le protocole des réouvertures des écoles, et j'en passe. Donc, beaucoup d'innovations en peu de temps. Est-ce que vous avez fait des choses particulières avec le monde de la santé, les aides-soignants ou les hôpitaux? Alors, le cas emblématique, c'est l'hôpital de campagne militaire de Mulhouse qui a été Oui. installé en début de crise. Là, ce sont nos experts de la construction qui sont intervenus, puisque dans un chantier comme ça, il faut s'assurer que les règles de sécurité sont en place, que les intervenants auront une électricité, un réseau électrique conforme, que tout est respecté. Et donc, nous avons une équipe qui était sur place à Mulhouse et qui a pu donner le tampon après avoir vérifié que toutes les activités seraient en sécurité. Donc on voit bien que quand l'esprit d'équipe est là, tu parlais de collaboration tout à l'heure, ça favorise, ça facilite la possibilité de transformer crise en opportunité en fait ou en innovation. Et ça en fait c'est une vision intéressante du monde qui nous entoure. Tout à l'heure tu parlais de valeur par exemple, tu parlais de confiance. Donc je prends l'hypothèse que c'est une des valeurs clés de votre entreprise. Tu sous-entendais aussi, ou je sous-entendais le mot qualité. Est-ce que tu pourrais partager pour les internautes les 3 ou 4 valeurs clés de votre entreprise et ensuite on débattra ensemble, on prolongera la conversation sur les nouvelles, le nouveau capitalisme. Oui, alors Bureau Veritas, par définition, notre métier, c'est d'amener de la confiance. Et confiance entre les différents intervenants de la société. Pour ça, il faut des standards d'éthique et de responsabilité irréprochables, bien entendu. Ça, c'est notre première valeur attendue de chacun. Deuxièmement, nous sommes une entreprise qui est ouverte et inclusive, puisque nous avons des centaines de métiers et d'expertises différentes. Nous avons bien entendu une présence dans de nombreux pays, et donc nous cherchons toujours à attirer les meilleurs talents. Et troisièmement, je dirais, dans un métier d'expert comme ça, il faut être ambitieux, il faut vouloir innover, créer beaucoup de choses, mais il faut être humble. Parce qu'on se rend compte qu'on a toujours des choses à apprendre, et cette crise était une occasion de se le dire. Donc, ambitieux et humble à la fois, c'est l'équilibre que nous cherchons à atteindre. Eh bien, écoute, je peux te dire que ça fait un certain nombre de dirigeants que j'interroge et à qui je pose la même question. Et il y en a très, très peu qui comme toi, viennent de prononcer ces 2 mots qui sont clés pour moi, en tout cas à titre personnel, ambition et humilité, les faire vivre, les faire coexister ensemble. C'est souvent de là que va naître la performance de la société. Alors, on t'écoute avec attention, Jacques, et ça me fait penser en fait au futur. Est-ce que ce ne serait pas le moment, cette crise, pour nous tous ensemble, de repenser les bases ou un renouveau ou un rebond du capitalisme?
Alors, un nouveau capitalisme, c'est un grand concept. Moi, je suis pas philosophe. Ce que je pense, c'est qu'il y aura bien sûr des attentes nouvelles et peut-être des difficultés, puisque la crise économique euh, sera bien sûr difficile pour beaucoup. En revanche, ma conviction et notre conviction, c'est que les attentes du citoyen, de l'employé, en termes de santé et de sécurité, vont être à un niveau qui va passer au premier plan et qui restera au premier plan par rapport à ce qui était avant la crise. Et deuxièmement, nous pensons que les enjeux de RSE, donc de responsabilité sociétale, vont aussi rejoindre ces attentes et que donc demain, l'employeur, la marque, le client sera face à un consommateur et un salarié beaucoup plus exigeant, qu'il faudra donc à la fois avoir une raison d'être, mais ensuite en donner des gages, parce qu'il faudra de la confiance pour s'assurer que ces attentes sont Exactement. vraiment là dans la réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est une énorme opportunité pour vous d'être de plus en plus visible, mais comme tu le dis, en commençant par gagner la confiance ou garder la confiance de votre écosystème et ensuite être de plus en plus visible parce que le consommateur et toutes les entreprises vont avoir besoin de plus en plus de certitude sur l'origine de chaque produit, sur la qualité de chaque produit, sur les contrôles qui ont été effectués. Et là, vous êtes au milieu de ça. Alors, il est clair que le métier de tierce partie de confiance indépendante est extrêmement important. Pour cette chaîne de confiance, on sent une certaine défiance qui varie d'un pays à l'autre, mais une défiance quand même vis-à-vis des grandes parties prenantes de la société. Et donc, une tierce partie indépendante a son rôle à jouer absolument. Eh bien, Jacques, c'était passionnant. C'était une conversation extrêmement intéressante qui nous a permis de mieux comprendre Bureau Veritas, ce que vous faites tous les jours et comment vous agissez pour le futur. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de témoigner en toute transparence et en confiance. Merci, c'était un plaisir. Alors, pour tous les internautes, merci encore pour votre écoute. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous aimez ce que vous écoutez ou ce que vous voyez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Salesforce. Ça vous permettra de recevoir en temps réel toutes les alertes dont vous avez besoin. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Repenser demain. Au revoir à tous. Au revoir.